Armes chimiques, occidentaux et russes ferraillent sur le renforcement de l'OIAC malgré une vive opposition de la Russie et la Syrie. Les puissances occidentales ont appelé mardi à débarrasser la planète des armes chimiques en musclant l'organisation chargée de veiller au respect de leur interdiction. Soutenue par la France et les États-Unis notamment, la Grande-Bretagne a, lors d'une session spéciale des États membres à La Haye, proposé de donner à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, le pouvoir de désigner les utilisateurs de ces armes de destruction massive. Son projet de résolution s'est cependant heurté à la résistance de Moscou et Damas, suspectés d'avoir employé respectivement des agents neurotoxiques contre un ex-espion russe et des gaz toxiques contre la population syrienne. La réunion survient alors que les inspecteurs de l'OIAC doivent très prochainement dévoiler un rapport attendu de longue date sur l'attaque présumée au sarin et au chlore du 7 avril à Douma, près de Damas, qui a fait 40 morts. Nous espérions tous que ces terribles instruments de la mort ne seraient plus jamais utilisés, a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, venu pour l'occasion à La Haye, mais la tragique réalité, c'est que des armes chimiques ont été utilisées et sont encore utilisées à nouveau, a-t-il ajouté. Les Britanniques ont pris l'initiative de cette réunion quelques semaines après l'empoisonnement par un agent innervant de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille à Salisbury, sud-ouest de l'Angleterre, une attaque chimique, la première depuis des décennies en Europe, que Londres a attribuée à la Russie. L'OIAC doit disposer de la capacité de conduire toutes les enquêtes nécessaires, elle doit pouvoir identifier les responsables, ces enquêtes serviront à déterminer ensuite les responsabilités dans les cas de recours à des armes chimiques, a insisté l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, Philippe Lalliot. Hostilité russe. Le projet britannique a suscité l'hostilité de la Russie, qui a présenté une proposition alternative, le seul organe international ou tribunal international qui peut décider qui est coupable lorsqu'il est question de membres des Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Georgi Kalamanov. Avec l'appui des représentants iraniens et syriens, l'ambassadeur de la Russie aux Pays-Bas, Alexandre Choulgin, a longuement essayé de noyer les débats dans des questions de procédure, affirmant que les projets américains avaient échoué en Syrie. Le délégué syrien Bassam Sabag a dénoncé des tentatives visant selon lui à détourner l'OIAC de sa nature technique et à en faire un instrument de politiques hostiles et destructrices. Fin 2017, Moscou avait exercé son droit de veto à l'ONU pour mettre fin au mandat de la mission d'enquête commune ONU-OIAC, le Joint Investigative Mechanism, JIM, visant à identifier les responsables des attaques en Syrie. De plus en plus protectrice de Damas, son allié, à mesure que la guerre civile se propageait en Syrie, la Russie a affirmé que l'attaque de Douma avait été mise en scène par les sauveteurs volontaires syriens, connus sous le nom de casques blancs. Vote prévu mercredi. L'absence de responsabilité risque d'encourager la réapparition et l'acceptation potentielle de produits chimiques comme armes de guerre et de terreur, a déclaré le directeur général de l'OIAC, Ahmed Touzoumdjou. Pour les pays occidentaux, le rôle de l'organisation doit s'élargir. La question de l'attribution des attaques chimiques, NDLR, peut et doit relever de l'OIAC, a dit la Bulgare Judith Koromi au nom de l'UE et de plusieurs autres pays européens. Permettre que l'utilisation d'armes chimiques continue impunément menace notre système fondé sur des règles et toutes les nations du monde, a aussi fait valoir le secrétaire d'État adjoint américain, John Sullivan. Les immeubles détruits dans la ville de Douma reprise aux rebelles par le régime et où une attaque présumée chimique a eu lieu, le 17 avril 2018 dans la Ghouta orientale, en Syrie. Copyright AFP, Stringer. Les débats se dérouleront à huis clos mercredi avec un vote prévu sur le projet britannique.
Pour être approuvé, celui-ci devra obtenir une majorité des 2/3 des votants. Nous sommes confiants que le vote passera, a indiqué, sous le couvert de l'anonymat, un diplomate occidental malgré les résistances de la Russie et de ses alliés. Avant sa dissolution en décembre, le GIM avait déterminé que le régime syrien avait utilisé du chlore ou du gaz sarin au moins 4 fois contre sa propre population et que le groupe État islamique avait utilisé du gaz moutarde en 2015. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.